Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 5 août 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 503 et plus particulièrement à la méditation numéro 217 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Les temps sont difficiles, on a connu mieux. Et tu savais toutes choses. Tu savais déjà, avant que tout soit ce nous vivons aujourd'hui, tu savais ce qui devait arriver. Et nous comprenons mieux pourquoi tu façonnes chacun de tes enfants avant que ces choses arrivent, afin de nous fortifier, afin que nous soyons ces colonnes que nous méditons depuis quelques jours. Alors une fois de plus, dans le nom de Jésus, nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire à recevoir ces révélations, tes révélations, car c'est bien celles-ci qui nous permettent d'avancer et de tenir ferme, quelles que soient les tempêtes de nos vies. Alors, à toi toute la gloire, Père, encore une fois ce soir, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre méditation dans la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous en sommes arrivés au verset numéro 12, dans lequel nous continuons à méditer. Nous le reprenons. Notre Seigneur écrit « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Le Seigneur parle du vainqueur, je ferai une colonne. On le sait, on ne va pas revenir dessus. La colonne qu'il va faire, c'est du vainqueur. Mais ce vainqueur, il ne veut pas le faire demain simplement que lorsqu'il sera revenu, lorsque son avènement aura eu lieu, mais il veut le faire déjà aujourd'hui. Nous avons vu, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, 2000 ans, oui, ce que la parole dit aussi pour Pierre, Jacques, Jean et Paul. Et c'est ces mêmes colonnes que nous devons être, non pas celles que de demain, mais aussi celles que nous devons être aujourd'hui. Et c'est ce que nous méditons depuis quelques jours sur ces colonnes. Et hier, nous avions vu, les caractéristiques, de ces colonnes, SES, vers les colonnes de notre Seigneur, qui sont taillées par lui. Lui, la sagesse incarnée. Et nous avions dit que peu importe la façon dont on regarde une colonne, quelle que soit la direction, dans laquelle nous la regardons, devant, derrière, à droite, à gauche, une colonne est toujours pareille. En tout cas, si elle a bien été taillée, et avec notre Seigneur, on sait qu'elles seront toujours, avec notre Père, sur le tour du potier, elles seront toujours bien taillées. Et c'est justement cette qualité première que l'on doit retrouver dans nos vies. C'est ce que nous disions hier. C'est-à-dire, quelle que soit la façon, l'angle, avec lequel, avec leurs yeux, que le monde va nous regarder, il verra toujours la même chose. Malheureusement, je ne parle pas du monde, parce que c'est une évidence, mais beaucoup encore de chrétiens sont encore versatiles, changeants, inconstants, fluctuants en fonction de leur humeur. Et nous avions pris l'exemple du temps, et quel bel exemple cette année. Il y a des endroits où c'est la canicule et dans certains pays, et c'est des feux qui prennent, tellement il fait chaud. En France, en tout cas, son jeu de mots.
avec ce qui se passe politiquement parlant, c'est la douche froide. On a l'impression d'être en automne et même certains jours presque en hiver. Un hiver certes doux, mais pas loin. Un peu de soleil, beaucoup de pluie. Même les agriculteurs qui pleuraient tellement parce qu'ils n'avaient pas d'eau, aujourd'hui pleurent parce qu'ils en ont de trop. Trop d'eau. Un trop plein. Malheureusement, ce trop plein, eh bien, se retrouve bien souvent dans la vie de beaucoup de chrétiens qui, contrairement à ce que doivent être une colonne, la colonne de Christ, eh bien, c'est sage, certes, mais aussi donc que l'on peut regarder, quelle que soit l'orientation et qu'il ne change pas, eh bien, est-ce que cela nous caractérise réellement? Donc, nous avions terminé en disant qu'une colonne ne bouge pas. Elle reste en place, solide. C'est pourquoi des temples, ou en tout cas des monuments qui composent et qui sont soutenus par des colonnes, eh bien, traversent des siècles parce qu'ils sont toujours là. Les colonnes ne bougent pas, elles sont solides. Et ce sont ces merveilleuses qualités, eh bien, que nous devrions retrouver, ou que nous devons, même si on prend le présent continu, que nous devons retrouver dans nos vies. La stabilité, la constance, et bien entendu, ce qui transpire tout au long de cette lettre à l'église de Philadelphie, mais pas qu'elle, mais bien sûr, parce que c'est l'église fidèle, la fidélité. Donc, stabilité, constance, fidélité. C'est cela, les colonnes que Christ va faire et veut faire de chacun d'entre nous, ses frères, ses sœurs, enfants de Dieu, veut faire déjà ici sur terre. Voilà ces trois qualités qui doivent caractériser nos vies, la vie des croyants. Ça devrait faire partie de nous dans notre marche chrétienne. Une colonne a les pieds sur la terre, c'est une évidence, et la tête ou le cœur dans le ciel. Bien sûr, nous parlons de ces colonnes que nous devons être, ces colonnes spirituelles. Nous devons avoir nos pieds sur terre, parce que nous vivons ici. C'est là où notre Père nous a créés. Nous ne devons pas être lunatiques. Nous ne devons pas être toujours dans nos rêves. Ce qui ne veut pas dire, comme certains le disent, eh bien, vous êtes des illuminés. Revenez à la réalité. Soyez terre à terre. Oui, nous sommes les pieds sur terre, mais nous ne sommes pas terre à terre. Nous avons les pieds sur terre et la tête et surtout le cœur dans le ciel. Ce ciel céleste, là où on sait que cette nouvelle Jérusalem céleste, eh bien, c'est notre espérance, tout comme Abraham. Il savait qu'il était un pèlerin de passage sur la terre et son espérance, eh bien, c'était celle. Son habitation, là où il savait qu'il voulait habiter, non plus être dans une tente, comme il a été toute sa vie, mais, contrairement à Lot, eh bien, demeurer pèlerin sur cette terre, mais en ayant cette espérance vivante que sa maison, eh bien, était dans le ciel, auprès de notre Père et de notre Seigneur, même si, bien entendu, il ne le connaissait pas comme nous le connaissons en tout cas. Alors voilà cet équilibre que nous devons atteindre. Les pieds sur terre, le cœur, la tête dans le ciel. Cette vision de l'éternité, cette vision de la parole qui se grave dans nos cœurs. Tandis que d'autres, et notamment dans le monde, vivent comme pas que, comme des extraterrestres, et cela, je vous dis ça parce qu'on en parle beaucoup actuellement, ou alors comme des illuminés, mais
malheureusement, beaucoup dans le monde font l'amalgame à partir du moment où on ne pense pas comme eux, où on ne fait pas comme eux, c'est-à-dire notamment, eh bien, comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire se faire vacciner. Donc forcément, on est anti-vaccin, ce qui n'est pas le cas. On l'a toujours dit, en tout cas avec mon épouse, je parle pour nous, nous ne sommes pas anti-vaccin. On a toujours vacciné nos enfants, des petits. On ne nous a jamais obligés. Ça a été le cas aussi pour nous. Mais nous sommes contre ce vaccin aujourd'hui parce que nous n'avons pas le recul nécessaire et, bien entendu, tout ce on nous demande de signer comme décharge ne pousse pas à faire confiance, bien entendu. Rien n'est clair et cette sagesse que notre Seigneur et que notre Père met en nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, c'est la sagesse céleste. Et non pas cette sagesse humaine que les gens montrent du doigt en disant « toi, tu n'as pas cette sagesse humaine, tu es un complotiste » ou en tout cas, tu ne réfléchis pas. C'est justement parce que nous réfléchissons au-delà de ce que eux peuvent comprendre aujourd'hui, en tout cas, eh bien que nous sommes sages. Contrairement au Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qui a comme surnom les sages, qui ont rendu leur verdict sur cette loi, entre guillemets, eh bien, du pass sanitaire et de la vaccination déguisée obligatoire, et qui a validé en fin d'après-midi, où je vous parle, donc il y a 2 heures, 2 heures et demie, eh bien, qui a validé pratiquement entièrement les lois que voulait et que veulent faire passer le gouvernement. Est-ce que c'est sage? L'avenir nous le dira. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, ce n'est pas le but, mais la sagesse humaine, la parole le dit, n'a jamais rien de bon. N'a jamais rien de bon. Alors, soyons, oui, ces colonnes, constantes, avec constance, avec stabilité, avec fidélité, en tout cas ces colonnes dans le temple de Dieu qui ont toutes la même hauteur. Toutes la même hauteur. On le voit bien ici. Du vainqueur, je ferai une colonne, générale, parmi d'autres, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. On a bien compris que les colonnes sont de la même taille. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de construit avec des colonnes qui n'ont pas la même taille? Ça ne pourrait pas tenir. Il faut que ça soit rectiligne, que ça soit aligné. Non seulement c'est ça l'effet visuel, eh bien, qui est important dans la beauté architecturale, mais aussi la solidité, parce que le chapeau, qu'importe ce que l'on met dessus, eh bien, repose solidement sur l'ensemble. Et le poids du dessus n'est pas à supporter par une colonne, mais sur l'ensemble des colonnes. Et on rejoint ce que nous avions lu il y a quelques jours, eh bien sur le fait que c'est ensemble que nous sommes une habitation de Dieu, que nous avons cette solidité, car l'ennemi veut diviser, il veut que nous soyons éparpillés, que nous ayons des convictions peut-être différentes, et ça ce n'est pas encore grave en soi, à partir du moment où les convictions sortent de la parole de Dieu. Mais en tout cas, que nous soyons ensemble, solides, constants, fidèles à Christ, à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit. Sinon, eh bien, nous sommes nous-mêmes, pas les colonnes que notre Seigneur crée, façonne, mais nous-mêmes, nous nous faisons plus petits. Et ça n'existe pas. Ces colonnes que nous sommes appelés à être aujourd'hui, mais aussi demain, c'est-à-dire le vainqueur, ont toutes la même hauteur. Il n'y en a pas de plus grandes ou d'autres plus petites. Ce n'est pas parce que certains, on l'a déjà dit, sont apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, et enfants de Dieu, tout court. Nous sommes tous, à partir du moment où nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons tous. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Les récompenses, ce n'est pas nous
qui devons les distribuer sur terre. Nous sommes tous avec des talents différents, mais nous faisons partie tous du même corps et chacun a sa pierre, apporte sa pierre à l'édifice. Elles sont toutes, ces colonnes, taillées à la même dimension. Par qui? Par le merveilleux sculpteur qui est notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc, avec lui, et on l'a déjà dit, il n'y a pas de favoritisme. Oh, c'est pas comme dans le monde. Tu es mon petit chouchou. Hein? Dans le travail, c'est ça. Tu es mon chouchou. Tu es mon bras droit. Avec notre bien-aimé Saint-Esprit, il n'y a pas de favoritisme. C'est le même bien-aimé Saint-Esprit qui a ressuscité notre Seigneur, qui l'a conduit tout au long de son parcours avec nous sur cette terre. C'est le même que nous avons reçu en recevant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Comme la parole le dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et nous sommes ces colonnes, ici sur terre, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est le même. Il n'est pas plus grand, il n'est pas plus petit, c'est le même. C'est notre foi, c'est notre obéissance qui fait la différence. C'est nous qui nous rabaissons ou qui nous élevons au-dessus de ce que nous sommes réellement, mais c'est le même. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, est un merveilleux sculpteur. À nous de le comprendre et de le recevoir. Les colonnes. Ces colonnes soutiennent tout l'édifice. Nous sommes appelés à soutenir l'édifice là où nous sommes. Peut-être aider un frère, une sœur, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas beaucoup, qu'importe. Peu importe. Si notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne à un moment peut-être, eh bien, et nous met à cœur de prier, peut-être que l'on saura pour qui ou pas, mais à ce moment-là, laissons-nous guider par notre bien-aimé Saint-Esprit afin d'intercéder, peut-être en esprit, afin que lui fasse son œuvre. Alors, ces colonnes sont bien sûr solides, on peut compter sur elles. Est-ce que l'on peut compter sur nous, quelles que soient les circonstances de notre vie? Est-ce que l'on peut compter sur nous? Malgré la charge qu'elle porte. Et la charge, à certains moments, peut être plus lourde que d'autres. Quand je dis que d'autres, pas d'autres forcément personne, mais à d'autres moments. Mais même quand tout va bien, eh bien, nous devons être constants. Ah, on en a parlé tout à l'heure, cette constance. Nous ne devons pas faire du yo-yo. Quand tout va bien ou quand nous sommes dans les tempêtes, eh bien, savoir dire merci Seigneur et Seigneur, je sais que tu es là à mes côtés dans la tempête et je sais que tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu es là, à mes côtés, tu l'as dit, tu combats pour nous, tu es là. Et tu me dis, eh bien, allons de l'autre côté, allons sur l'autre rive, comme tu l'as dit aux apôtres. Il y a l'avant et il y a l'après, et au milieu il y a la tempête. Mais aux apôtres, enfin aux disciples, dans la barque, tu aurais pu faire et éviter qu'ils aient cette tempête, et pourtant ils l'ont eue. Ils ont dû la vivre, cette tempête. Est-ce que nous y avions réfléchi? Cette tempête que tu as arrêtée quand ils ont commencé à avoir peur, tu l'as arrêtée. Et là, ils ont appris une leçon. Qui est cet homme dont même les éléments répondent? Serait-il le Fils de Dieu? Il y a l'avant, et au travers de cette tempête, ils avaient besoin d'apprendre quelque chose. C'est pourquoi quelquefois tu nous demandes, eh bien, tu ne nous demandes pas, mais nous traversons des tempêtes. Parce que lorsque tout va bien, eh bien, notre foi a tendance à régresser. Mais dans les tempêtes, nous apprenons. Notre fidélité peut être quelquefois être mise à rude épreuve, mais tout comme ces colonnes, nous sommes solides avec toi, parce que nous savons que tu es là.
et nous apprenons. Et quand nous avons appris la leçon et que nous l'avons comprise, eh bien tu nous dis, passons de l'autre côté de la rive. La tempête est finie. Passons à autre chose. Vivons autre chose avec toi. Et apprenons encore, eh bien, une autre leçon, afin de continuer à être façonnés. Alors oui, nous devons être solides, tout comme ces colonnes sur lesquelles on peut compter sur elles, afin que l'édifice ne s'écrase pas. Et malgré la charge, eh bien, qu'elle porte, ces colonnes ne parlent pas. Elles ne murmurent pas. C'est pourquoi elles peuvent traverser le temps. C'est ça la constance, la fidélité. Que même dans les épreuves, eh bien, on sait que même si tout s'abat sur nous, même si l'ennemi, quelquefois, jette ses dernières forces, eh bien, nous savons que tu es là, Père, et que tu combats pour nous. Et que nous sommes déjà, eh bien, plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Alors, ces colonnes sont importantes dans toute construction de temple, aussi bien sûr naturelle que spirituelle. Nous avons vu les deux. Lorsque Dieu inspire le roi Salomon pour construire son temple à Jérusalem, il lui a donné, à son père, David, tous les matériaux qu'il devait mettre de côté. Mais Salomon, eh bien, a dû construire le temple. C'était à lui qui avait été réservé de construire ce premier temple. Alors, lorsque Dieu inspire le roi Salomon pour construire son temple à Jérusalem, eh bien, je dirais même, le temple et aussi son palais royal, parce que là c'était le cas, il l'a conduit à dresser 2 colonnes importantes. Ces colonnes qui, finalement, reflètent bien ce que nous vivons. On le voit notamment on va le prendre en Nouvelle Français courant, dans 1 Roi, chapitre 7, versets 15 et verset 21. Lorsqu'il fait appel à Hiram, qui est, un spécialiste du bronze, du travail du bronze, qui est un habitant de Tyr. Il fait appel à lui parce qu'il était vraiment un spécialiste. Il le fait venir pour construire ces colonnes. Et regardons ce qu'il dit dans 1 Roi, chapitre 7, verset 15. Hiram fabriqua 2 colonnes de bronze. Elles avaient, donc je fais bien la liaison, elles sont au pluriel, 9 mètres de haut et 6 mètres de tour. Vous avez vu ces colonnes? 9 mètres de haut, 6 mètres de tour, de circonférence. C'est énorme. Énorme. Mais notons qu'elles sont identiques. Identiques. Et c'était un spécialiste qu'on a fait venir, pas des gens qui étaient là et qui savaient tailler la terre. Un spécialiste du bronze. Verset 21. On dressa les 2 colonnes devant le vestibule du temple, l'une à droite, qu'on appela Yakin, ce qui signifie Dieu affermi, et l'autre à gauche qu'on appela Boaz, et qui signifie en Dieu est la force. Voilà ces 2 colonnes. Rappelons, Yakin, ce qui signifie Dieu affermi, et Boaz, qui signifie en Dieu est la force. Notons que il y a un verset que l'on connaît, avant, on va prendre autre chose avant, et on va plutôt voir dans Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Parce que Yakin, qu'on vient de voir, qu'on vient de le dire, Dieu affermi, est une colonne importante dans nos vies. Yakin, Dieu affermi. Cette colonne est importante dans nos vies, puisqu'elle nous révèle que nous sommes en Christ. Parce que nous ne pouvons pas être en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, Dieu ne peut pas nous affermir. C'est bien parce que nous sommes en Christ que Dieu nous affermit.
La preuve, c'est dans Éphésiens 6, hein, tout au début, verset 10, hein, que l'on sait que eh bien, notre force, hein, nous allons, et notre Père nous demande hein, de nous fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur. Dieu affermi. Voyons ce qui est écrit dans Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Il est écrit, Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi, c'est la marche des croyants, hein, ces colonnes que nous devons être. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Voyez là, si vous vous rappelez, eh bien, dans la lettre à l'église précédente, eh bien, nous avions vu quoi? Que le Seigneur, eh bien, nous revêtira de vêtements blancs, le vainqueur, et il nous permettra de marcher avec lui. Et là, il nous est demandé, eh bien, de marcher en lui. Ici, pas demain, en lui. Parce que nous demeurons, et pour cela, il faut demeurer en lui comme lui demeure en nous. Verset 7. Soyez enracinés et fondés en lui, toujours en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. C'est là, en étant aussi dans la reconnaissance, en marchant en lui, et en étant dans la reconnaissance, eh bien, en recevant nos instructions de la parole de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père, eh bien que nous sommes en sécurité. Nous sommes cachés en Christ. Ne l'oublions pas. C'est ce que nous devons être, même si nous sommes, eh bien, ces colonnes. Boaz qui nous révèle que dans notre vie, la force de Dieu doit être présente. Cette deuxième colonne, hein? En Dieu est la force. C'est cela ce que signifie Boaz. En Dieu est la force. Et la parole nous la rappelle aussi dans 2 Timothée 1,7, que l'on connaît et que l'on dit chaque jour avec mon épouse, eh bien, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez, on retrouve la force et la sagesse. Ces colonnes que nous devons être. Yakin et Boaz. Alors, ces 2 colonnes étaient en bronze, c'est pourquoi c'était voulu, c'est ce pourquoi, eh bien, Salomon avait fait appeler Hiram, ce spécialiste du bronze. Alors ces 2 colonnes étaient en bronze pour faire quoi? Eh bien aussi pour refléter la lumière. Le bronze reflète la lumière. Quand le soleil tape dessus, ça éclaircit, c'est étincelant, ça réfléchit la lumière et ça la répand autour d'elle. Alors imaginez toutes ces colonnes que nous devrions être, à l'image de Yakin et de Boaz. C'est la même chose, nous sommes appelés à refléter la gloire du Christ au travers de nos vies. La question que l'on peut se poser pour ce soir, eh bien, est-ce que nous reflétons, tout comme ces colonnes de bronze, Yakin et Boaz, eh bien, la gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de notre Seigneur, au travers de notre témoignage, de notre vie, de notre fidélité. Est-ce que nous la reflétons? Et pourtant, c'est ces colonnes que nous sommes appelés à être, Yakin et Boaz. Ensemble, car c'est ensemble que nous devons réfléchir cette lumière qu'est Christ, notre Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous permets de dire jour après jour. Quelles que soient les circonstances, eh bien, nous demeurons fidèles, car c'est ce que tu veux de nous. Et nous savons
que tu as dit que tu ne nous délaisserais pas, ni ne nous abandonnerais. Alors notre foi est entièrement ferme, totalement ferme en toi, et nous savons que tu prends soin de nous. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour ta parole de ce soir. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous révèles par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci de nous donner la force, le courage et la persévérance jour après jour afin de continuer jour après jour dans ton enseignement, dans ta parole et surtout à éclairer nos yeux, mais aussi nos chemins et tout ce que nous devons accomplir. Merci parce que tu es à nos côtés, et même si par moments, nous baissons les bras, sachons tout simplement nous relever. Gardons ce courage, gardons cette persévérance que tu nous demandes d'avoir, non seulement vis-à-vis du monde, mais vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, et simplement garder dans nos cœurs et dans nos bouches que tu es là, à nos côtés, que tu ne nous abandonnes pas, et que même si les temps sont difficiles, tu es à nos côtés. Alors merci pour tout ce que tu nous montres, merci pour ta fidélité de chaque jour, merci pour ton amour, merci pour ce souffle de vie que tu mets en chacun d'entre nous, merci pour tous tes bienfaits, merci parce que tu prends soin de chacun de tes enfants, tu nous connais tellement bien et tu es là à chacun de nos pas, même si nous ne te voyons pas, même si nous pensons que tu n'es pas là, combien de fois tu as pu intervenir dans nos vies certainement et que nous ne le savions pas. Alors merci pour tout ce que tu fais jour après jour. Et nous aussi, nous devons te montrer et te rendre gloire, mais aussi te montrer notre fidélité chaque jour, non seulement en venant à toi, mais simplement aussi en nous abreuvant, en nous nourrissant non seulement de la parole, mais aussi de tout ce que tu nous donnes dans la vie de chacun. Alors demeurons fermes, c'est ce que tu nous demandes, demeurons fermes, oui, dans notre voie, dans nos voies, mais aussi dans notre foi, c'est ce que tu nous demandes, jour après jour, de tenir ferme et d'être prêt non seulement dans les combats de nos vies, mais aussi dans toutes les tempêtes et d'être prêt aussi à ce que tu nous demandes, quand tu nous le demandes, parce que tu nous as créés pour quelque chose, tu nous as créés pour accomplir des choses ici avec toi, alors que tu puisses par nous, si nous pouvons, non pas nous pouvons, mais que nous soyons vraiment tes bras, tes mains, que nous soyons ta bouche, tes lèvres, sers-toi de nous comme tu le veux, afin de toucher un maximum de personnes encore qui sont encore enchaînées, qui sont encore dans les ténèbres, et que vraiment tu puisses les éclairer par ta lumière. Alors sers-toi, oui, vraiment de nous, que nous soyons ces porteurs de bonnes nouvelles, ces porteurs aussi de lumière, parce que nous sommes là, aussi pour porter du fruit, pour semer la parole, mais aussi tout simplement pour proclamer et déclarer ton nom, Seigneur Jésus, toi notre roi et notre majesté. Soyons vraiment ces enfants obéissants, non pas ces enfants rebelles, mais vraiment ces enfants obéissants à toi, obéissants à la parole, obéissants aussi à tout ce que tu nous demandes jour après jour. Soyons vraiment ces colonnes qui restent là, debout, quoi qu'il arrive, et édifions-nous et surtout exhortons-nous les uns les autres et surtout encourageons-nous les uns et les autres. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, une excellente soirée pour d'autres.
en tout cas une nuit douce et paisible dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre méditation dans le livre de l'Apocalypse. À demain, soyez bénis. Au revoir.